Salut à tous et bienvenue dans la LTF4 pour une nouvelle émission avec Maxime. Salut Maxime. Salut Thomas, bonsoir à tous. Donc là, LTF4, vous pouvez nous retrouver Twitter, Facebook, YouTube et Twitch, tous avec le la_alt_F4. Voilà, les vidéos sont rediffusées sur YouTube, mais n'hésitez pas à venir sur Twitter pour nous suivre en direct et puis pour discuter avec nous en direct. C'est le but de l'émission, hein, on rappelle le principe, c'est de jouer à des jeux, de finir des jeux et de venir en parler ensuite ensemble avec moi et Maxime. Donc C'est ça. là, on s'est attaqué à Kirby cette dernière semaine. Et puis, on va essayer d'analyser le jeu, d'analyser nos ressentis, notre expérience pendant au maximum une heure. Du coup, Oui, on va oui, essayer de une faire heure, plus une heure et court. demie, On va voilà. essayer, ouais, c'est vrai que parfois on dépasse l'heure, mais bon, on va Alors, voir. vous On va voir. pourrez aussi se trouver. Donc là, forcément, Kirby, on l'a terminé et je l'ai streamé sur ma chaîne perso. Oui. Euh, Alors c'est justement les que vidéos que vous voyez au centre de voilà, l'écran, c'est des vidéos prises sur le stream de Maxime, qui stream aussi sur sa voilà, c'est chaîne ça. Girzo_live. Vous Voilà, pouvez le je retrouver. peux noter ça. Voilà, il Oh, je stream vais tous les noter ça jeux. dans. Il stream tous les jeux dont on parle sur cette chaîne là, AltF4. Donc vous pouvez le retrouver Exactement. sur sa chaîne Twitch pour ça. On Voilà. va... Écoute Maxime, on va commencer, t'as pas d'annonce à faire sinon en Allez, particulière, donc... Alors c'est parti. on s'est attaqué à Kirby, un jeu développé par... Alors je sais pas comment on dit, HAL Laboratory ou Hale Laboratory, je sais pas trop comment on dit. Ouais, ouais, Donc, HAL. HAL si tu veux, et édité par Nintendo surtout, et on va voir vraiment la Sur- patte Nintendo sur ce jeu. Ah bah, c'est un. Remarque, c'est au même titre que Mario, hein, c'est une légende de Nintendo, hein, Kirby. Hein. Effectivement, et je crois que le premier date de 1992. Alors ça, je pourrais pas te le confirmer, mais je sais que c'est vieux. Si, Oui. si, j'ai vu ça, 1992, donc c'est sacrément vieux, ouais. Ah, il y en a eu puis sur toutes les plateformes. Enfin, sur toutes les plateformes Nintendo, en tout cas. Est-ce que ça a Il commencé y en a avec... vraiment eu une C'était pas multitude. sur la Game Boy le premier? Sûrement, oui. Ah, tu sais pas Ah ça, oui, parce que oui. de toute façon, à cette époque-là, Il me bon, semble, il me semble que si, sur Game on était Boy, un peu la trop jeune. première, ouais, il me semble que. Ouais. Bon, trop jeune, merci. Bah, on était un peu trop jeune à cette époque-là pour... Non, je pense pas. Non, non, non. 92, on était nés. Et puis Ouais, la Game Boy. mais... euh, Non, non, la Game Boy, elle est sortie. Non, non. Tu l'avais déjà Kirby. entre les mains en 92? Moi, je l'ai eu, la mienne, ma première Game Boy, j'ai dû l'avoir en 95, 94 ou Ah oui, 95. tu vois, mais là, je te parle de 92, donc... Mais bon, t'as pu Oui, jouer oui, à oui. Kirby en 95, 96, mais finalement, non, t'as pas joué à ce jeu, à ce Non, premier... Ouais. pas le premier, non. Parce que donc celui-là, donc c'est le dernier Kirby, c'est Kirby et le monde C'est ça. oublié, qui est sorti le 25 mars 2022 sur Switch, uniquement sur Switch. Et c'est toi, Maxime, qui l'avais proposé pour l'émission. Bah, Euh, pour changer un peu, ouais, parce que c'est vrai ouais. qu'on était parti sur. Enfin, depuis le début, on faisait des jeux, certes un peu tous différents, mais on n'était pas encore parti sur un jeu d'inspiration Nintendo, donc c'est vrai que Alors j'ai trouvé que ça pourrait être sympa. toi, t'avais présenté quand même Super Mario Odyssey Oui, lors de la voilà, troisième émission, mais c'était une émission dans un format qu'on fait plus maintenant, où on présentait voilà, chacun c'était un le jeu. début, ouais. Voilà. Donc t'avais quand même présenté Super Mario Odyssey, et c'est vrai que l'univers Nintendo, on l'avait pas encore, sinon on l'avait pas encore embrassé vraiment tous les deux. Non, non, Donc on est parti avec Kirby. Alors c'est vrai que moi Kirby, bon, c'est pas un univers que je connais, mais j'étais pas réticent. J'en avais non. entendu parler sur le dernier, et puis surtout après Hollow Knight, j'avais envie d'une pause. J'avais Voilà, envie d'une t'avais besoin pause d'un jeu calme. dans le challenge, parce que Hollow Knight Ouais. c'était corsé, et là j'avais Et envie de quelque ouais. chose où voilà, on progresse de manière plus fluide et plus facile dans un Et univers puis, très coloré. voilà, ça. Hollow Knight est très sombre. Le jeu d'avant, du coup, très très sombre. Là, on est vraiment sur un truc ultra coloré où, Mm. quand on y joue, enfin, on n'est pas là en train de déprimer. Au contraire, hein. C'est vraiment Non, l'objectif c'est du sûr. jeu. Et Même ça se voit si, tout de suite, en fait. même si Hollow Knight, bon, il y avait de la couleur quand même, hein, c'était pas si sombre que ça. Oui, non, Et mais puis nous, la couleur est pas. on s'entraidait en plus, Oui, voilà, en tous les plus. deux, donc c'était des bons moments hein, sur Hollow Knight. Là, pour Oui. Kirby, on n'a pas eu Il n'y avait pas besoin de besoin de s'entraider. s'entraider. Il y a un mode coop, mais bon, on va pas faire On l'affront l'a pas d'essayer testé. On l'a pas testé, ça pourrait être le fun. mode coop sur Kirby, quoi. Ouais, mais bon, franchement, c'est pas... J'ai dû mourir une seule fois dans le jeu, moi, tu vois. Peut-être un peu plus pour moi, un peu plus, mais je pense que ça se compte sur les doigts de la main. Enfin, franchement, j'ai pas... Ah oui, bah ouais, oui. c'était pas très très difficile. Bon, le mode coop,
Bon, je sais pas trop. Hein. Avec le Waddle Dee bandana, là, je suis pas sûr. Ouais. En tout cas, c'était une proposition de ta part, Maxime, du coup, de commencer Oui. de faire... Donc là, c'était pour ça. T'avais envie de trouver... Enfin, d'avoir un jeu Nintendo. Yes, Parce que ouais, c'est ton univers un peu, quand même. C'est ton enfance. c'est mon univers initial, en fait. C'est vrai que j'ai commencé, moi, le gaming par les jeux Nintendo. Et j'y suis toujours. Hein. Après, maintenant, voilà, je suis aussi ouvert à PS4, PC, Xbox, je suis ouvert à tout aujourd'hui. Mais c'est vrai que la Switch, moi, contrairement à toi, qui toi, depuis que tu as une Switch, y joue de plus en plus, ben moi, depuis que j'ai la Xbox et la PS4 et le PC, j'y joue moins. Et là, j'avais envie de retourner vraiment vers un jeu Switch et un jeu un peu plus récent et tout public. Ouais. Bah oui, oui. Moi, je joue beaucoup à la Switch, mais pas vraiment aux jeux Nintendo. Enfin, Non, les toi, t'es plus jeu indé, toi. J'en ai fait... Je suis plutôt jeu indé. Après, le jeu Nintendo, depuis que j'ai la Switch, j'ai quand même fait Zelda Breath of the Wild. J'ai fait aussi... J'avais acheté la compilation des Super Mario, là, Super Mario 64, Super Mario Galaxy, et puis Super Mario Sunshine. Sunshine. Du coup, j'avais acheté ça, mais j'ai fait que le premier, Super Mario 64. Donc déjà pour découvrir ça, parce que moi j'ai pas connu l'univers Nintendo. Quand j'étais jeune, l'univers Nintendo. T'as Nintendo. même pas fait les deux autres. Non, pour l'instant, non, j'ai fait que le premier pour l'instant. Après, je me réserve les autres pour plus tard. Mais et peut-être qu'on les refera pour la chaîne, hein, pourquoi pas. Hein, ça peut être, voilà. Alors par contre, ouais, avec pour les plaisir. streamer, ça va être. Ah bah si, ou alors si, il faudrait que je les ai sur Switch. Ouais. Bah ouais, sinon ouais. Après, on Ouais, verra Mario si Sunshine, j'aimerais bien parce que j'ai jamais pu le finir en fait. Ah parce ouais que quand je l'avais, je l'ai eu sur GameCube moi celui-là. Ouais. Et en fait, j'ai eu des soucis de sauvegarde sur ce jeu-là, sur Billy Hatcher. Et du coup, je n'ai jamais pu aller au bout en fait parce qu'à chaque fois, mes sauvegardes Ah bah ça pourrait être une revanche hein, du coup de proposer sur la Bah, LTF4 ouais. un C4. Après, il faudrait que tu l'aies. Alors du coup, Non, mais ça c'est pas un problème ça. Il est disponible que dans la version All-Star là, je pense. Hein, Oui, sur je Switch, pense. Oui. je pense. Donc bon. Mais pourquoi pas, hein, Bon. moi je l'ai encore jamais fait. Écoute, Donc, on étudiera. Ouais, on garde ça en réserve. Yes. Et donc Nintendo, oui, moi c'est pas un univers que je connais. Pourtant, le premier jeu que j'ai eu, quand j'ai eu la Game Boy Color quand j'étais jeune, c'était Pokémon. C'était Pokémon bleu, oui. je crois. C'est le premier jeu, mais au final ça m'a jamais vraiment... C'est pas ça qui m'a entraîné dans le jeu vidéo, en fin de compte, c'est pas ça. Moi ce qui m'a entraîné dans le jeu vidéo, enfin, c'est une parenthèse, hein, mais c'est Splinter Cell sur PlayStation 2. Bah oui. C'est quand j'ai eu la PlayStation 2 et que j'ai eu Splinter Cell, là l'association des deux a fait que, je sais pas, là j'ai découvert un monde, vraiment, j'ai découvert le monde du jeu vidéo avec l'infiltration, et depuis, j'ai jamais trop quitté ce monde. Mais le monde du jeu vidéo. Hein. Mais par contre, la Nintendo, les jeux Nintendo, c'est pas un truc que je connaissais vraiment. C'est depuis que j'ai la Switch que j'essaie ça m'intéresse quand même. J'ai envie de les redécouvrir. C'est toi aussi quand on parle de temps en temps. Et par contre, je vois pas le même public. Hein. Quand je vois t'as la Switch, mais quand je vois parce qu'on est connectés ensemble, mais quand je vois ta bibliothèque, c'est que des jeux Nintendo, Maxime, je crois. Ah oui, oui. Mais je suis très AAA en Nintendo. Moi. Oui, non, mais c'est. Ouais, et puis c'est quasiment que ça, hein. Je crois que. Ah bah oui. Il y a du Mario Kart, il y a du Luigi's Mansion, il y a du Mario Odyssey, il y a du Pokémon, il y a du Zelda, voilà. C'est vraiment les grosses franchises Nintendo, ouais, je les fais tourner, ouais. Donc, ouais, très attaché à ces franchises. Ouais. Donc, mais voilà, Kirby, tu vois, c'était le premier. Et justement, c'est ma question. Ah oui, donc c'était le premier pour toi. Je voulais savoir si c'était le premier Kirby pour moi. J'ai déjà joué par-ci par-là chez des amis il y a longtemps qui avaient des Kirby. Je connaissais le personnage, je connais le principe qu'il puisse avaler et tout ça, voilà. Mais c'est le premier que je faisais. Ouais. Ah d'accord, ok. Je pensais pas. Parce qu'il a eu... Alors, j'ai pas regardé le nombre de Kirby qu'il y a eu dans la franchise. Ah, je pense qu'il y en a eu pas mal, hein, mais c'est pas... Alors, je crois bien que c'est le premier Kirby en 3D d'ailleurs, hein. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est le premier Kirby 3D. C'est possible. J'avais cru entendre ça. J'ai pas vérifié, mais... Parce que même dans les récents, au même titre que les Super Mario, ils les font en 2D, ouais. Ouais, d'accord. Donc c'est peut-être bien le premier en 3D, ouais. Eh ben écoute, on va commencer avec le début du jeu. Oui. Hop, début du jeu. Début du jeu, on choisit la difficulté. Bon. Mode ouragan, voilà, mode brise. Bon, mode brise, c'est le mode facile. Mode ouragan, mode difficile. Alors, la différence, c'est que le mode brise, on te propose d'avoir plus de vie. Et le mode ouragan, on te dit, t'as une vie normale, une vie standard, et par contre, tu gagnes plus d'argent. C'est vrai que moi, je me suis posé la question, pourquoi on gagne plus d'argent dans le mode ouragan que dans le mode brise ?
Bon, après, je me suis j'ai dit... pas compris non plus. Bah, en fin de compte, ce que je me suis dit, c'est que dans le jeu vidéo, on a toujours, comme je te dis souvent, une boucle de gameplay, c'est un objectif, un challenge et une récompense à la fin. Et la récompense, elle doit toujours être proportionnelle au challenge. Donc si le challenge est plus difficile, la récompense est plus grande. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on gagne plus d'argent si c'est difficile. J'expliquerai dans le corps du jeu pourquoi j'ai pas compris ce système-là. J'expliquerai ça après, moi. Ah bah écoute, pourquoi j'ai pas compris qu'on gagnait plus de pièces en ayant une difficulté. Parce que je pense, au fait, je pense que quand tu choisis ta difficulté comme ça, dans Kirby, hein, je pense que ça impacte vraiment que ce qu'ils te disent. Je pense, en fait, tu fais exactement le même jeu. Avec la même difficulté. Ouais. C'est juste qu'il y en a un où tu as moins de vie. Et c'est que mon avis. Hein. Je sais pas si c'est garanti. Peut-être que le jeu est plus facile, vraiment, en plus d'avoir plus de vie, si tu choisis le mode basique, enfin le mode brise. Mais c'est pas le sentiment que j'ai eu, parce que c'est quand même un jeu qui est pas très difficile. Je me dis, le jeu en mode facile, ça doit être vraiment facile, quoi. Non, je pense, Maxime, c'est ce qu'ils disent. Hein. T'as le jeu en mode facile, t'as juste plus de vie. Mais c'est exactement les mêmes mécaniques, enfin c'est exactement les mêmes briques de gameplay, les mêmes ennemis, les mêmes plateformes, les mêmes situations de jeu. Je pense que ça change rien du tout. C'est juste. Alors est-ce qu'il n'y a pas moins d'ennemis? Ah non, je pense pas. Hein. Je pense que t'as juste plus de vie. Si t'as plus de vie, bah c'est un peu plus facile, puisque mais tu gagnes moins de pièces. Tu peux encaisser plus de coups. Par contre, tu gagnes moins de pièces, mais tu peux encaisser plus de coups. Donc il y a moins de tension, tu vois. Il y a moins de tension. Ouais, faut voir vraiment quelle différence il y a de vie, en fait. Ouais. Alors, ma compagne, elle avait commencé le jeu. Elle avait commencé en facile. Et elle a fait un combat, elle s'est pris aucun coup. Et on lui a dit, bon, vas-y, passe en difficile, parce que tu t'es pris aucun coup. Donc, ah oui, passe en difficile. Mais je pense qu'il n'y a pas... le jeu propose quand même. Le jeu propose de te faire passer en difficulté supérieure. Si tu, donc le mode facile, c'est vraiment pour les enfants, les jeunes enfants sûrement. Ceux qui découvrent vraiment le jeu vidéo, qui sont pas connaisseurs de cet univers. Donc je pense que bon, ils peuvent essayer le mode facile. Et bah tu vois, ça me fait penser, ça me tente à faire tester le jeu à ma fille du coup. Ah bah alors, franchement, ce jeu-là, c'est vraiment... Enfin, je pense que c'est un boulevard pour les enfants. Hein. Pour moi, le jeu est fait pour les enfants. Après, ceux qui ont une âme d'enfant encore, comme nous deux, voilà. Bien sûr. Moi, j'ai pris plaisir à faire ce jeu. Hein. Mais je pense que pour les enfants, oui, bien sûr, pour ta fille, il faut absolument lui faire faire. Bah oui. Donc génial, au début du jeu, du coup, voilà, là, vous pouvez voir sur le gameplay, on est vraiment, on le sent qu'on est sur un couloir qui va surtout nous apprendre les mécaniques du jeu, en fait. On le voit, hein, on a vu qu'on avait été aspiré par une espèce de faille spatio-temporelle ou un portail. Ils appellent ça un portail, je crois d'ailleurs. Je crois que c'est pas un vortex, je sais pas trop. Oui, vortex, mais dans le monde, ils les appellent des portails, mais oui, c'est des vortex, oui, c'est ça. En forme d'étoile, là. Et du coup, on arrive dans ce monde, donc le monde oublié, on suppose. Et on est dans un jeu couloir, quoi, vraiment. Et on va avoir plusieurs choses, vous voyez. On nous indique, bah voilà, vous pouvez aspirer avec tel bouton, vous pouvez attaquer avec tel bouton, machin. Donc on est vraiment sur un premier niveau qui va nous amener un tutoriel, une sorte de tutoriel, mais sans nous expliquer clairement c'est un tutoriel, quoi. Et ça, je trouve ça bien, parce que ça intègre vraiment la découverte des mécaniques dans le jeu. Dans et pas, bon, bah, le tutoriel, et après vous commencez, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et au début du jeu, finalement, on est sur la planète Pop. C'est notre planète. Notre planète. Et donc, oui, il y a un vortex qui nous avale. Et d'ailleurs, c'est un peu le comble pour Kirby d'être avalé par un vortex, alors que lui-même avale les ennemis, finalement. Donc, voilà, c'est ça. Alors, il les avale, il les gobe, mais il les recrache. Il les gobe. Oh, il les recrache pas forcément, Maxime, puisqu'il prend leurs compétences, enfin leur capacité. Oui, mais quand tu quittes le pouvoir, tu recraches quelque chose. Ouais, mais pas l'ennemi. Non, pas l'ennemi. Donc mais les ennemis qui n'ont pas de pouvoir, les ennemis qui n'ont pas de pouvoir, tu les recraches. Ah, j'ai pas essayé ça. Avec les champignons, par exemple, là, les petits champignons, tu crois que... Ah, bah, en fait, tu les recraches, tu sais, ça crache comme une espèce d'étoile, là, tu sais, un coup, en fait. Et j'ai souvenir, dans les premiers Kirby, que tu avais deux solutions. Quand tu avalais un ennemi, soit tu pouvais le recracher, soit tu pouvais l'avaler définitivement. Pour prendre sa capacité alors, je n'ai pas de souvenir de prise de capacité, mais je sais que tu avais le choix entre vraiment l'avaler ou le recracher. D'accord. Ok. En tout cas, donc, toujours est-il que là, oui, avec notre Kirby, on arrive dans comme tu dis, le monde oublié qui, finalement,
notre planète Terre, c'est notre planète Terre, ce monde oublié, je Oui. pense. Et C'est avec comme des- ça qu'on peut faire Ouais. une image avec ça, oui. On voit quand même des choses bien familières. On voit un centre Oui. commercial, on voit le parc de loisirs. Enfin, c'est. Par contre, je sais pas si t'as vu, mais les écritures sont assez mystérieuses. On comprend pas la langue, on sait Voilà. pas ce que c'est. Je pense que c'est parce qu'on se met on se met sur le point de vue de Kirby qui lui ne comprend pas le langage. Je pense c'est pour ça que Peut-être. ces écritures-là. Moi, j'imagine ça comme ça. Par contre, la seule fois où on entend une voix humaine, c'est au générique. Quand le générique Oui. commence. Là, justement, on voit l'image. Tu avales ta voiture. Voilà. Bon, tu gobes bien la bagnole. Et c'est vrai que quand t'as après, le générique va se lancer et là, on entend une voix humaine, alors qui chante en japonais, je suppose. Mais on a les traductions en dessous. Oui. Et elle te dit, cette voix humaine, que tu vas vivre une formidable aventure. Et ça me fait rire parce que il n'y a plus personne dans le monde. Enfin, on a l'impression que c'est l'apocalypse. Il y a des ruines partout. Et la voix humaine te dit, ouais, tu vois, ça va être génial, tu vas vivre une superbe aventure dans notre monde. Je trouve ça assez paradoxal, mais bon, après. Ah, mais oui, enfin. Je pense que c'est le concept un peu enfin, le monde oublié, le monde est vraiment oublié, et pour te redonner un peu t'es dans un monde oublié, mine de rien, et t'es à la radio. Alors, qui diffuse à la radio, vu que le monde est oublié, hein, ça, on ne sait pas. Ah oui, mais c'est vrai que c'est vrai qu'il y a une radio qui se lance, et c'est ça qui lance le générique d'ailleurs. Oui, c'est voilà, une musique c'est lancée par une radio dans le jeu. Donc, C'est oui, ça. effectivement. Ouais. Donc du coup, Qui est à la radio, là-dedans, ouais. et tu sais pas ce que tu vas y faire. Tu suis un peu au début, avant vraiment de comprendre ce qui t'attend, quoi. Effectivement. Donc, Bon, moi, je te cache pas que quand il avale la voiture comme ça, là, ça m'a moitié gêné, tu vois, Pourquoi au fond de ma gorge. Je me suis dit, putain, il avale une bagnole. C'est quoi. vrai que c'est assez flippant quand même quand il avale la bagnole. Ouais. On dirait un python qui avale un être humain. Quoi. Enfin, un truc énorme. Enfin, Ouais, c'est vraiment bizarre. Ouais, c'est vraiment bizarre. Cette cinématique est assez particulière, un peu dérangeante. Un peu dérangeante. Oui, alors dérangeante, je pense que c'est. Ouais, tiens, la radio Voilà, qui exactement. lance le générique. Kirby qui s'enjaille. Dérangeant, un peu, hop. on voit que c'est vraiment pas l'objectif de déranger, mais c'est Non, bien sûr que l'effet non, que ça là. fait en fait. Non, mais là, bon après on discute, mais c'est pas, ça passe très bien tout ça. Ça passe Bah très oui, bien. non, mais on est dans Kirby. Hein, Là, on interprète les choses, mais après c'est pas. Alors, c'est vrai que l'objectif du jeu, il est simple, hein, c'est de retrouver les Waddle Dee, c'est ses amis finalement qui ont été Waddle Dee, ouais, je pense les Waddle Dees, Ouais. comme tu dis, qui ont été aspirés avec Kirby dans le monde oublié, et donc il les retrouve. Moi, j'avais pas compris ça, parce que je connais pas du tout l'univers de Kirby, donc c'est vrai que quand on arrive dans notre première mission sur le monde oublié, à la fin, on voit un Waddle Dee qui est enfermé, ou plusieurs, je ne sais plus, et là, Kirby, il arrive, et puis il se dit « Ah, je vais vous sauver !» Et moi, je me disais « Mais pourquoi tu veux les sauver ? Tu connais pas le contexte de la planète, ça se trouve, c'est les méchants, enfin, s'ils sont enfermés, c'est pour Bah une oui, bonne non, raison. mais les Waddle Dee. Et finalement, les Waddle c'est Dee, pas les. c'est ses amis. Bah, quoi. c'est pas les habitants de la planète Pop. Bah si, justement, Maxime, je crois que c'est ça. Si j'ai bien Bah compris, c'est ces habitants de Bah la oui. planète Pop. Mais Moi, ça, c'est ce que j'ai compris, moi. Moi, je savais pas. Enfin, j'ai pas. Au début du jeu, j'ai pas remarqué qu'il y avait des Waddle Dee dans la cinématique. Je sais pas. C'est vrai qu'il y en a pas, tu vois, parce que là, on est en train de la voir. C'est vrai qu'il y en a pas. Bah si, là, c'est ceux qui sont transportés. Là. Ah oui, bah si, voilà. Oui, c'est ça. Si, Donc, il y en a. si, c'est ça. Il y a le Waddle Dee. Les Waddle Dee, c'est bien les voilà, habitants de. Voilà, exactement. Ouais. Oui, mais c'est vrai qu'on l'avait oublié, la cinématique. Forcément, après, à force d'avoir fait le jeu. Bah c'est ça, oui, j'avais pas. J'avais Donc, pas fait c'est le pour ça qu'on rapprochement. veut les libérer. Exactement, on les libère avec une aide de. Alors comment il s'appelle ? J'ai vérifié aujourd'hui, c'est Elfiline. Elfiline, comme tu veux. Comme on veut, ouais. Et donc on le rencontre et puis il va nous aider. Alors c'est marrant, ce petit personnage, finalement il nous aide, mais il aide surtout le joueur, il donne surtout des petits conseils Oui. Il explique comment le jeu fonctionne. Voilà, Au début, c'est oui. des petits tutos aussi, Elfilin, c'est pas mal ça, c'est intégré. Donc voilà, donc un principe simple. Alors c'est vrai que moi je considère que le jeu est plutôt dédié aux enfants parce que l'histoire, elle est simple, elle est basique, elle s'adresse aux enfants, c'est-à-dire qu'on a un Kirby qui est tout seul, qui est un peu abandonné. Ça, c'est les enfants, ils comprennent, hein, je pense qu'ils comprennent oui. très bien l'objectif et le principe. Après, au niveau de l'esthétique, on est sur du cartoon. Oui, Ça, c'est on est sur une Nintendo. petite boule rose dans un espèce d'environnement tout coloré. Enfin, Voilà, tout très est adapté coloré. aux enfants, quoi. Exactement, très Ouais. coloré, du dessin animé très 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 coloré, avec une petite musique assez entraînante. Hein. Moi, je l'avais souvent en tête, hein, la musique, franchement, même quand j'avais arrêté le jeu. Ouais. Souvent je l'avais en tête, hein, donc c'est pas
c'est pas de la grande musique, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Et franchement, le Ça générique, détend en fait. c'est C'est ouais, ouais, vraiment le c'est jeu chill où tu te prends pas la tête. exactement. Ouais, en tout cas pour nous adultes, hein, voilà, les Ah enfants oui, auront sûrement une auront plus de petite mal. difficulté, tu vois. Mais, Exactement, exactement. mais Mais voilà, ouais. c'est. Non, ça c'est plutôt bon. Et puis après, c'est vrai que finalement, le jeu, comme tu dis, pour moi, comme tu disais Maxime tout à l'heure, il est fait pour les enfants parce que déjà, la caméra, tu la contrôles pas. Non, La oui, caméra, alors tu peux la faire bouger un petit peu, mais c'est rien du tout. Enfin, oui, ça de sert à rien. quelques angles. Ça Ouais. sert à rien. Avec ton joystick droit, il sert à rien. Franchement, clairement. Mm. Et elle se place automatiquement, voilà, de côté, derrière toi. Et Et elle se place très bien d'ailleurs. elle se place toujours très bien. Et ton Mm. personnage, le maniement du personnage se fait de manière très instinctive. C'est-à-dire que ton joystick gauche, il oriente le personnage. Si tu vas aller sur la droite de l'écran, bah, ton personnage va s'orienter automatiquement vers la droite de l'écran. Si tu vas aller en face, bah, tu mets ton joystick devant toi, Ah oui, tu il y a l'avances. aucune subtilité de. C'est Oui, oui, ça, non, c'est c'est. très instinctif. C'est pour ça que pour un enfant, je pense que ça vient très vite. Le maniement, ou quelqu'un qui connaît pas trop le jeu vidéo, je pense que le maniement, Ah bah, ça vient très vite. il est à la C'est portée très vraiment instinctif. de tout le monde, oui. Voilà. Et ça, je pense que c'est vraiment le travail de Nintendo depuis longtemps, de faire des jeux qui sont faciles d'accès, Mm. qui sont accessibles, très maniables. D'après moi, ça, c'est vraiment un Ah bah gros travail de Nintendo, leur part. c'est leur fer de lance, hein, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'ils Mm. sont à ce niveau-là, maniabilité, gameplay, ils sont quand même. Déjà, ils sont novateurs et ils sont souvent très très fluides. Bah oui, c'est ça, depuis longtemps. Ils étudient les choses vraiment de manière très, très, très profonde sur ces questions Ouais. de gameplay. C'est leur force. Donc, Mm. donc c'est vrai que là, ça se manie très bien. Et puis le personnage, bon, ces petites mécaniques, là, bon, il va sauter, tu peux le maintenir en l'air En planant, en oui. planant, voilà. Et puis il y a des petites mécaniques de combat, alors qui sont simplement le fait d'avaler des choses et de les recracher avec un son très particulier, enfin, ce qu'on appelle les feedbacks, hein, les feedbacks sonores, ce que tu entends quand tu fais tes actions. C'est très réussi, ça. Enfin, Ah oui, ouais, c'est. c'est très agréable. Et franchement, voilà, cette animation d'avaler des ennemis ou des petites pierres ou n'importe quoi, ça passe bien, ça. Ça passe très bien. Franchement, c'est Ah c'est mais nickel. C'est nickel. Et moi, ce que... tout passe bien, Ah en ouais, fait, ouais. dans ce Et jeu. il y a un truc que j'aime bien, je sais pas si t'as remarqué, Maxime, mais là, quand tu avances avec ton personnage, le rythme de ses pas, il suit toujours le tempo de la musique. Alors ça, j'ai pas remarqué, moi. J'ai remarqué, refais-le et puis essaye de voir, mais ça suit toujours le tempo de la musique et le son des pas est en harmonie avec la musique aussi. C'est dans la même Ah bah j'ai pas tonalité. fait attention à Ah ça. ouais, et du coup, je trouve que moi, Euh, j'ai fait attention à ça et je trouve que ça rajoute. Bah, ça t'entraîne, c'est entraînant. Ton personnage, c'est comme une petite danse finalement, donc ça rajoute Bah du encore coup, plus oui. à l'envie de le manier. Donc, ça, c'est réussi. Le cœur du jeu, c'est-à-dire ce jeu de plateforme et ces petits mouvements du personnage, ce saut, cette course, tout ça, c'est réussi quoi. Enfin, le personnage est Moi, très c'est ce qu'on maniable. découvre au début. De toute façon, on sait, en faisant le début du jeu comme ça, on sait qu'on va avoir affaire à un jeu où, si on a de la grosse difficulté, ça va être en grosse partie, enfin en grosse partie façon de parler, mais on sait que ça va être majoritairement dû à notre prise en main, parce qu'on sait qu'on aura affaire à un jeu qui est pas spécialement difficile et que le personnage est tellement, tellement maniable que, en gros, on n'aura pas de difficulté à éviter ou quoi que ce soit. On le sent au début du jeu en fait. Ouais. Ah bah non, bien sûr, ouais, c'est pas. Alors, après, bah moi, voilà, j'avais entendu parler du fait qu'il n'était pas difficile. On peut s'attendre à ce que la difficulté augmente quand même. Si on n'est pas au courant, Ah oui, la oui, difficulté oui, peut voilà. augmenter, hein. Après, voilà, au début du jeu, on manie Ah, simplement le personnage, on le prend en main, on ce comprend serait bien les qu'ils fassent mécaniques, et puis... une mise à jour avec un niveau de difficulté supplémentaire. Ah, ce Ouais, serait je sais top. pas si c'est prévu ça, mais peut-être, hein. Ah bah non, non, c'est pas prévu. On Bah parle de ça serait... Nintendo quand même, hein. Ouais, puis de toute façon, ça serait à revoir, enfin, il faudrait revoir tout le level design du jeu, donc ça va être... ça demanderait un peu trop de temps quand même. Ah Donc, bah voilà, on est quand même sur Nintendo, hein. Ils sont connus pour quand ils font des mises à jour en général, ils te les font payer. Quand ils rajoutent un tout petit peu de contenu, ils te le font payer le prix d'un jeu. Ils sont réputés pour ça, hein. Donc ça m'étonnerait qu'ils fassent une mise à jour pour un niveau de difficulté Mais pour moi, supplémentaire. c'est pas la peine, Maxime, pour moi. Ça suffit comme Ah ça. non, non, mais Comme tu juste pour dis, le challenge, tu vois. c'est pour les, je pense essentiellement pour les enfants et pour le challenge, d'accord. Mais je pense que c'est pas le propos de Kirby. Et pour moi, ça suffit comme ça. Si tu veux du challenge, il y a d'autres jeux Nintendo qui vont t'en Ah bah oui. proposer. Je pense qu'un Mario est peut-être plus compliqué qu'un Oui, Kirby. Donc ça, oui, oui.
voilà, je pense qu'il y a moyen de trouver de la difficulté ailleurs, d'après moi. C'est pas. Non, non, c'est pas. Alors, pareil, dans le. Ce que j'ai remarqué, c'est dans l'écriture des dialogues. J'avais trouvé ça un peu lent. Je sais, tu vois, quand Oui. ils écrivent. Je l'ai pas Je les passais, j'appuyais sur A Les accélérés, ouais. pour avoir ça en accéléré. Mm. Mais je pense que le fait que ça soit lent, c'est aussi pour les enfants. D'après moi, ça. Oui, c'est pour d'après moi, laisser le ça- temps, Ouais, c'est ça, c'est pour laisser le Mm. temps à la lecture des enfants. Donc, voilà, il y a beaucoup d'indices qui montrent que, bon, on est quand même sur quelque chose, voilà, vraiment axé sur les enfants, hein, je pense. Ah bah C'est assez oui, clair. non mais complètement. C'est On assez le clair. voit au début. Et puis aussi, d'ailleurs, on utilise très peu de touches, finalement. On utilise essentiellement A pour sauter, B pour avaler et recracher. Ouais, alors moi j'avais Y. changé les touches, mais oui, grosso modo. Toi, je on sais que t'avais change. changé les touches, ouais, j'avais vu sur Ouais. ton live au début, je voulais voir le début. Et c'est vrai que t'avais changé les touches, parce que en même temps, c'est vrai que A pour sauter, bah moi c'était pas très instinctif, quoi. Enfin, c'est plutôt B Bah pour sauter. sur Switch, ça l'est pas. Ouais. C'est pas instinctif, pas- c'est pas le bouton qui nous vient à l'esprit, c'est plutôt Non. B. BY, moi. Enfin, BX, ouais, c'est ça, B et X. Moi, c'est les deux boutons qui me. Enfin, non, B et Y, c'est ça. B Non, et c'est- Y, c'est vraiment les deux boutons qui me vont en main sur la Switch, moi. B pour sauter, Y pour attaquer. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, je pense que Et du c'est coup, je c'est recrachais avec A. c'est ce qu'on retrouve le plus souvent, généralement, je crois. Ouais. Ouais. Donc c'est vrai que moi j'ai laissé comme ça. Bon, après, il faut un petit temps d'adaptation quand même. Mais voilà, il y a très peu de boutons à utiliser. Je pense encore une fois, pour les enfants, ça c'est bien, tu vois. C'est pas. Puis même Bah, pour les grosso gens en modo, général, t'as hein, il faut ton pas. joystick et puis 3 touches, quoi. C'est Voilà. ça, c'est ça. Donc, bah c'est ça. Et même les boutons arrière ne servent à rien. Alors, sauf Ah non, ils servent pas. à se protéger, à se mettre accroupi. Mais ça, je l'ai Oui. jamais utilisé. Ça, Hein. Enfin, bah, ça sert à rien. Ça Voilà. sert à rien. Ça sert pas à grand chose parce que bon, le jeu est pas si difficile et puis franchement, ouais, non. Non, tu utilises que les boutons et le Ouais, joystick. c'est ça. Mais c'est vraiment un jeu pour les. Voilà. Voilà, c'est C'est très ce bien. que tu vois au début, quoi. Voilà, Ouais. c'est très bon pour ça. Écoute, on va passer au Passe corps au du jeu. corps. On passe au Voilà. corps du jeu. Tac, corps du jeu, on avance un peu là. Voilà. On avance un peu. Là, t'es dans quoi? T'es dans le milieu de la neige apparemment. Oui, c'est ça. T'as Alors on plutôt bien voit, avancé. là, au début du live, justement, on voit que j'ai un autre pouvoir. Et on va le découvrir, en fait, au fil du jeu. Et c'est ça que j'ai bien aimé, moi, dans ce jeu. Ouais. Au fil du jeu, on va pouvoir aspirer donc différents types d'ennemis qui vont chacun nous apporter un pouvoir. Et on va finalement s'amuser comment dire, à aspirer différents ennemis pour voir les pouvoirs qu'on peut avoir. Et après, on aura tous notre pouvoir de prédilection. Moi, vraiment, le mien, c'était le feu. Donc, j'ai beaucoup joué avec le feu, moi, entre guillemets. Ouais. J'ai beaucoup joué avec le pouvoir du feu. Mais voilà, il y a des pouvoirs comme là, le niveau que vous voyez dans la glace. L'avantage d'aspirer ce pouvoir de glace, c'est que bah, du coup, sur les plaques de glace, on glissait pas. Ouais, j'avais pas remarqué ça. Ouais, quand t'avais le pouvoir de glace, tu glissais pas sur la glace. D'accord. Ouais, j'avais pas fait attention à ça. À Ouais, à si, celui-là. si. Mais il y a plein de petites subtilités comme ça. Ah bah oui, et Donc, du coup, tu ne marches pas. Pareil, même sur les autres endroits, tu ne marches pas, tu glisses tout le temps. D'accord. Enfin, tu glisses comme en Oui, patinage, quoi. ça par contre, oui, ça j'avais remarqué. Mais sur la glace, Oui. j'avais pas fait attention à ça. Ah si, tu glisses pas sur la glace, du coup. Comme si t'avais des patins, en fait. Moi, c'est pareil, hein, c'est le pouvoir de feu que j'aimais bien utiliser quand il était disponible. Ah bah oui. Ouais, avec le Et pouvoir. puis, tu vas découvrir, justement, dans ce jeu, au fur et à mesure que tu avances, tu vas découvrir donc des vortex, des portails, qui vont te permettre d'obtenir des étoiles. Alors, comment ils les appellent déjà, les étoiles, je sais plus. Et qui vont te Les permettre, gemmes et c'est rares. ça, Les les gemmes gemmes rares. rares, voilà. Mm. Et c'est ça, moi, que j'ai été étonné Mm. de le voir, mais en même temps, à la fois très apprécié. Enfin, j'ai vraiment apprécié avoir ça, que tu puisses améliorer tes pouvoirs. Ouais. Et ça, je m'y attendais pas du tout. Et D'accord. c'est là où je vais en arriver au fait que je ne comprends pas la différence de difficulté, parce que pour améliorer tes pouvoirs, il va te falloir des pierres. Mhm. Sauf que si tu as plus de vie, enfin des pierres, des étoiles, des pièces étoiles, Ouais. si tu as plus de vie, bah, au début, quand tu choisis le mode facile, c'est très bien, tu as plus de vie, mais tu vas gagner moins de pièces étoiles. Donc tu vas moins pouvoir améliorer tes pouvoirs rapidement. Donc au fur et à mesure que tu vas avancer dans le jeu, la difficulté augmente un petit peu, ce qui est normal. Mais malgré tout, bah, vu que tu feras évoluer tes pouvoirs moins rapidement, bah, en fait tu vas te retrouver avec des pouvoirs de niveau 1, là où quand tu as choisi le mode de difficile, bah, en fait tu as des pouvoirs qui sont peut-être possiblement déjà niveau 2.
Donc en fait, je trouve ça assez paradoxal. On te donne Ouais, plus de vie, effectivement, ouais. Ouais, mais effectivement. moins facile d'améliorer ton pouvoir. Donc au final, la difficulté, pour moi, elle se rejoint, tu vois. Ouais, c'est vrai. Bah alors après, est-ce que comme c'est moins, enfin, t'as plus de vie, comme t'as plus de vie dans les combats, c'est peut-être pas très grave si tu te prends des coups, puisque t'as, Ah, peut-être je que sais, t'as plus de vie et c'est qu'en voilà, plus, c'est tu compensé reçois par le moins de fait dégâts. que t'as plus de vie, parce que tu vas peut-être prendre plus de dégâts, mais bon, mais par contre, ouais, t'as raison, je pense que tes pouvoirs vont peut-être pas augmenter. Ah non, Oui, ils vont augmenter forcément. moins vite. Oui, ce qu'il faut pour monter ses pouvoirs, il faut de l'argent. Juste, voilà, c'est vrai qu'il faut le principe Mm. du jeu. Donc, on a différentes régions, différentes zones Ouais. dans la progression générale du jeu. À chaque fois, ces différentes zones, il y a peut-être 3-4 niveaux où tu vas Ou un libérer peu des plus. Waddle Dee. Ouais. Voilà, et puis quand t'as libéré suffisamment de Waddle Dee, ils te permettent de déverrouiller un dernier niveau où là t'as un boss. Voilà, Qui, bah quand c'est que le tu boss même le niveau. Ouais, c'est que le boss. Qui, quand tu le Mm. vaincras, te permettra de passer à la région suivante, et puis ainsi de suite. Et je crois qu'on a comme ça 5 régions Ouais, c'est ça. à faire dans le monde et à libérer donc les petits Waddle Dee. Les Waddle Dee Mm. qui iront après dans un village, le village des Waddle Dee, où c'est un Ouais, peu ça ton c'est pareil, hub. j'ai trouvé ça génial en Ouais, fait. c'est très bien ce petit village. Ce village où tu recommences à chaque fois ta partie. Et puis, et tu débloques, au fur et à mesure que tu débloques des Waddle Dee, tu vas débloquer des bâtiments dans ce village qui t'offriront différentes possibilités, comme le fait, par exemple, ce forgeron qui te permet d'améliorer les Oui, différentes compétences que tu obtiens en jeu. Donc ça, c'est... voilà. ouais, c'est très bien fait tout ça. C'est très bien fait. Et à Ah côté, bah t'as oui, les complètement. différents... T'as des petits niveaux qu'on appelle donc la route des trésors. Donc ces petites failles, comme tu disais Maxime, où t'as des... Ouais. Moi, enfin, je compare ça un peu au temple qu'on avait dans Zelda Breath of the Wild. C'est les petits temples où il y avait toujours Oui, les des tout petits temps. Oui, puzzles, ouais, c'est vrai. des défis à faire. Oui. Et c'est un peu ça. D'ailleurs, c'est là, je trouve, c'est ces niveaux-là qui sont peut-être les plus difficiles. Ou Oui, alors, ils ont un. Oui. c'est ceux, je trouve qu'ils sont importants surtout aussi pour comprendre comment utiliser ces mécaniques. Ah bah Souvent, ils sont. Moi c'est comme ça que je les ai ressentis c'est aussi. des tutos. J'ai trouvé qu'ils étaient faits pour ça en fait, Ouais, principalement. exactement. Ouais, c'est des tutos. Oui. Ils te font découvrir. Ah ouais, d'accord, on peut faire ça. Parce que t'as toujours des petits encadrés de tutoriels Oui. qui sont affichés très régulièrement dans le jeu. Encore une fois, enfin, ils se répètent souvent. Enfin, souvent ils répètent, ils remettent Oui. les mêmes encadrés de tutoriels. Donc vraiment assister, je pense encore une fois pour les enfants. Ah bah Mais je là, pense. dans ces petits niveaux de la route des trésors, c'est vrai que je pense que c'est vraiment là où tu apprends à utiliser les mécaniques. Et c'est vrai que par exemple, là je pense à la taupe, enfin la mécanique de la taupe, là où tu vas dans la terre. Moi j'avais pas compris que si Oui. tu faisais un rond, ça faisait exploser l'intérieur du rond que tu faisais avec Oui, ta alors taupe, tu moi vois. non plus, je l'ai découvert en Et faisant ce fameux niveau. voilà, Ouais. Ouais. j'ai découvert aussi comme ça. Donc Ouais. c'est plutôt intelligent. Et voilà, donc t'obtiens des gemmes rares à chaque fois que tu réussis ces niveaux-là. Et donc avec la gemme rare, tu peux augmenter tes différentes capacités. Voilà. Et t'as raison, donc ça marche bien tout ça. Il y a des petits trucs aussi qui sont bien faits, mais où je trouve qu'il manque quelque chose. On a pu le voir au début du gameplay là. Il y a des objectifs cachés. Donc Oui, ça, je trouve que c'est génial dans le sens où effectivement ça pousse à possiblement refaire le niveau parce que à chaque fois que vous allez finir un niveau, vous allez avoir un objectif caché qui va se déverrouiller ça se au verrait, cas ouais. où vous ne l'aurez pas fait. Mhm. Donc comme ça, si vous ne l'avez pas fait dans le niveau, parce que vous allez pas, enfin ça va vous l'indiquer. Vous voyez, là ça m'a indiqué trouver 2 passages secrets. Bon bah voilà, j'en ai trouvé 2. Ça faisait partie des objectifs cachés. Euh, En fait, c'est très bien d'avoir mis ça dans les niveaux, mais ce que je trouve dommage, c'est que bah, ça débloque un Waddle Dee. Donc c'est très bien, on a libéré un Waddle Dee, mais en fait, il n'y a pas de justification. C'est-à-dire que, tu vois, les autres Waddle Dee dans le niveau, tu les libères de leur cage. Tu les vois, tu les récupères, tu les libères de Mhm. leur cage. Voilà. Là, tu as respecté 2 objectifs. Alors, dans ce niveau-là, par exemple, celui que vous voyez en gameplay, il y a monter sur 2 wagons de métro. Voilà, on a débloqué un Waddle Dee juste parce qu'on est monté Ah bah sur oui. 2 wagons. Le Waddle Dee, on le voit pas, on voit pas la cage. Il pourrait apparaître, tu vois, par exemple. Il pourrait apparaître, enfin, que ça devienne un peu plus concret. Là, bon bah voilà, on a fait l'objectif. Ça nous donne un Waddle Dee de plus. Bon bah, on a envie de dire, ok, merci, mais pourquoi? Tu vois. Ouais, mais ça, oui, je vois ce que tu veux dire, Maxime. Mais là, bon, je pense dans les jeux Nintendo, souvent on est dans l'abstraction totale. Hein, Bah le, oui, le mais c'est principe sûr. n'est pas de justifier par l'univers, Mais c'est sûr, d'avoir une c'est cohérence Nintendo, quoi. scénaristique. Il n'y a pas de cohérence. C'est juste, voilà, on est dans le jeu avant tout. Et on libère les Waddle Dee. Tout à fait. Mais c'est vrai que j'avais pas fait attention à ça. Et c'est vrai que je voulais
notamment par évoquer ça, dans les jeux Nintendo, il n'y a pas de... On n'est pas trop sur la cohérence, donc et ça c'est un exemple. Oui, c'est un exemple, oui, justement. Les Waddle Dee qu'on libère sans raison, juste parce qu'on a réussi un défi. Mais parce que c'est des jeux centrés surtout sur le jeu. On est surtout sur. Et puis il y a les surprises, moi ce que j'appelais les surprises Kinder aussi. Donc là, il y en a. Alors ça, ouais, exactement. Les petites surprises Kinder qu'on. J'ai pas compris à quoi ça servait. J'ai cru que c'était les Kinder aussi, parce que ça a vraiment la forme. Mais finalement, ça renvoie plus aux machines que l'on a dans les magasins où tu mets une pièce et puis t'as une petite capsule surprise, tu sais pas ce que tu vas avoir à l'intérieur. Donc ça, on va trouver très souvent dans le jeu et que tu vas collectionner, en plus. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4 niveau aussi. 4 même. Mais j'ai pas compris à quoi ça servait, mais... Ah bah c'est comme ça, c'est le plaisir de la collection et le plaisir de la surprise, hein. Je pense que c'est uniquement ça. C'est, encore une fois, ça s'adresse encore une fois aux enfants, ça. Quand t'es enfant... T'aimes bien, même quand t'es enfant et même quand t'es adulte, malheureusement. Hein. Enfin, le succès des lootbox, c'est pas pour rien. Hein. C'est le même principe. C'est le même système. Bon. Voilà, ça c'est un autre débat. Et donc, ouais. Moi, ce que je voulais dire sur Kirby par rapport à ça, déjà, juste comme ça, entre parenthèses, je me demande si Kirby, quand ils ont inventé ça en 92, je me demande s'ils ne sont pas inspirés d'un autre jeu qui était sorti en 1980, un jeu qui est très connu, où t'as aussi un personnage en forme de boule qui avale des choses en continu. Et je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et qui peut même avaler des fantômes, des ennemis. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Maxime. Ça me parle. Ah, c'est très connu. Hein. C'est un personnage jaune. C'est un rond jaune. Ah bah Pac-Man. Voilà, Pac-Man sorti en 80 sur arcade. Et moi je me suis dit, non mais à force d'avaler des ennemis, je me suis dit, attends, est-ce que c'est pas Pac-Man ça? C'est l'inspiration, peut-être c'est Pac-Man en fin de compte. T'es là en train d'avaler. En plus dans ce jeu-là, on avale pour se régénérer notre santé. On avale des aliments, on avale des tartes de des pizzas, des tranches de n'importe quoi, de la viande, voilà, comme Pac-Man qui avale qui gobe plein de choses dans ses couloirs. Et puis de temps en temps, Pac-Man peut avaler aussi des ennemis. Donc Kirby, c'est ce qu'il fait aussi. Et cette petite boule rose me fait vraiment penser à cette boule jaune qui était apparue 12 ans avant. Ouais, c'était comme ça, c'est vraiment une parenthèse. Hein. Est-ce que l'inspiration est là? C'est possible. C'est possible. Voilà, c'est juste une pensée comme ça. Et sinon, donc, comme tu disais, tu l'as très bien dit, Maxime, parce que ce jeu-là, pour moi, donc, il n'a pas de grandes difficultés. C'est un jeu déjà qui te propose plein de mécaniques de gameplay avec toutes ces possibilités, avec tous ces ennemis que tu avales. Donc, tu avales l'ennemi qui envoie du feu, tu as la possibilité d'envoyer du feu, tu avales un ennemi, un bonhomme de neige, tu as la possibilité d'envoyer de la neige. Pareil, celui qui envoie des grenades, c'est logique. Des bombes, voilà, tu l'avales, t'envoies des grenades. Et en fin de compte, le jeu t'offre comme ça une multitude de gameplay différents. Oui. Du coup, c'est ce qu'on appelle un jeu multicœur. Il y a plein de cœurs de jeu. Et ça, c'est propre à Nintendo, qui fait ça notamment avec les Zelda aussi, qui offre plein de possibilités, plein de gameplay différents. Même, je pense, même en fonction les Mario, je pense que... Voilà, c'est ça. Mario Odyssey, c'est complètement ça, parce que tu le balances ton chapeau sur, ta casquette, sur différents éléments auxquels tu prends la main. Voilà, donc, tu m'avais parlé de ça. Totalement Tu m'avais parlé de ça, et ça renvoie, ça rejoint finalement cette principe-là. Donc ça, c'est quand même des jeux qui sont extrêmement complexes à faire, puisque il faut quand même créer plusieurs gameplays différents et qui soient bien, qui soient bons à faire, qui soient bons, qui soient intéressants pour le joueur. Voilà. Et dans là, on le sent, enfin je sais pas si toi t'as eu ce ressenti-là, mais moi j'ai ressenti que tous les pouvoirs n'étaient pas au même niveau, entre guillemets, tu vois. Alors qu'est-ce qu'un pouvoir que t'as moins aimé, quoi? Je l'ai quasiment mais jamais utilisé. Le pouvoir de la taupe? C'est ça que t'as dit? Ouais. Moi, je l'ai utilisé juste dans les niveaux où fallait l'utiliser. Sinon, en dehors de ça. Pareil, oui. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même une part de fun un peu dans ce pouvoir de la taupe, je trouve. Notamment quand t'as compris que tu pouvais faire un rond autour des ennemis et provoquer une énorme explosion. Je trouve qu'il y a du fun quand même là-dedans. Donc mais je suis d'accord qu'il est moins facile à utiliser. Et je l'utilisais pas souvent, bien sûr. J'allais souvent utiliser le feu. Ou aussi les pistolets, les flingues. J'aimais bien aussi utiliser ça. Alors, je l'ai pas beaucoup utilisé. J'ai trouvé assez puissant et tu pouvais rester à distance. Donc, c'est vrai que c'est vraiment différents gameplays comme ça qui. Tu vois, la preuve. Tu découvres. On n'avait pas les mêmes. Nous deux, on n'avait pas les mêmes. On avait le feu en commun, certes. Ouais. Mais après, moi, le deuxième, c'était le marteau.
Ah, le marteau est Feu bien et aussi. marteau, moi. Ouais, le marteau est bien aussi. Ouais, mais toi, tu vois, Non, toi, plutôt ça a les été flingues. feu et pistolet. Voilà, ouais. Non, oui, je pense que chacun, Chacun a son affinité, en fait. ouais, chacun a son affinité, mais dans l'ensemble, quand même, ils sont plutôt bien faits, hein, Ah ces oui, cœurs ils de sont jeu, très ils bien sont faits. très bien faits. Ah oui, Et oui. ça s'arrête pas là, Maxime, parce que là, on parle des ennemis qu'on avale, mais attends, tu te transformes en voiture, et t'as Oui. un gameplay de bagnole. Tu te transformes en un plot En- de travaux. En cône de Et chantier. en cône de chantier, et ça c'est génial, enfin franchement, et là du coup t'as le Ah bah gameplay oui. où tu dois donc piquer sur des fissures et découvrir des Une passages espèce de secrets. enfin, une espèce de truc qui crache de l'air aussi. Enfin, il y a énormément de. Non, Alors mais je c'est sais pas vrai ce que que c'est, le cerceau qui crache de l'air, et même là j'en faisais un peu de Kirby tout à l'heure, l'ampoule, c'est génial ce truc, Ah, mais l'ampoule, ça, c'est génial. J'ai t'allumes, trouvé ça génial. tu t'allumes pour voir où tu vas, et quand tu t'allumes pas, c'est éteint. Et en plus, quand tu t'allumes, t'as des ennemis qui sont attirés par ta Ils se lumière, rapprochent, donc ouais. ils se rapprochent. Non, mais ça, donc c'est t'as- génial. T'as pas Enfin, l'intérêt. Cette trouvaille, elle est géniale aussi. Donc c'est. Ça, on le retrouve dans Luigi's Mansion, ça. D'accord. Mm. D'accord. Bah franchement, mais là, voilà, c'est plein de petites trouvailles comme ça qui sont, voilà, qui sont toutes bonnes, quoi. Et, Ah oui, oui. et en plus, ça s'arrête même pas là, parce qu'il y a, alors il y a aussi une sorte de cerf-volant, où tu as aussi des passages où tu planes dans les airs. Oui. Donc Oui. ça marche bien. C'est classique, mais ça fait du Oui. bien aussi, c'est une petite variation. Mais et puis tout est drôle. Tout est drôle, C'est tout est bien drôle, amené, donc, c'est c'est- bien réalisé, c'est les C'est contrôles vraiment le répondent jeu où bien. même c'est vraiment le jeu où même si c'est pas du tout notre type de jeu qu'on n'aime pas, et bah on Ouais. va pas. Tu peux pas rester indifférent. On va se détendre en fait. C'est ça, il est là pour distraire. Et, Ouais. et en plus, on rajoute aussi dans le village des Waddle Dee, tu peux pêcher. Par exemple, t'as un petit jeu de pêche Oui. qui fonctionne comme un QTE. Alors, c'est tout simple. Et t'as aussi le jeu de la... alors, qui Un me fait penser- QTE, c'est-à-dire? Quick Time Event. Tu sais, c'est quand des boutons apparaissent à l'écran et tu dois appuyer le plus rapidement possible sur un bouton. Ah oui. C'est ça le QTE. Et la pêche fonctionne comme ça. Et aussi, t'as le jeu dans le restaurant. Je sais pas si tu l'as fait, Maxime. Non, moi j'ai dans le village des Waddle Dee, moi j'ai juste fait l'arène Ouais. et bah en gros améliorer mes mes éléments, c'est tout. D'accord. Bah moi j'ai fait juste une partie sur le restaurant ou peut-être deux je crois. Et donc c'est en fait il faut donner des plats en fonction des t'as plein de Waddle Dee qui arrivent à ton restaurant et puis ils demandent Ouais. t'as 3 plats différents et puis ils te demandent un des plats et donc tu dois choisir assez rapidement le plat qu'ils demandent. Et après t'as un moment de rush où t'as plein de Waddle Dee qui arrivent en même temps. Et ça m'a fait penser à un jeu. Alors je sais si c'est Cook Serve Delicious 2 Ouais. que j'avais fait il y a quelques années, il y a 4 ans. Et c'était le même Ouais. principe. Alors, c'était beaucoup plus Tu n'arrêtes complexe. pas de me conseiller. Ouais, non, mais c'était. Bah, non, mais je te l'avais. C'était un bon petit jeu, tu vois. Oui, C'était beaucoup voilà. plus complexe, hein. Mais c'est vrai, en plus, tu pouvais le faire à deux. Ouais, je t'avais conseillé parce que tu pouvais jouer à deux. Et, Oui. et c'est pas mal, ça. Mais. Et du coup, là, c'était plus basique, mais ça fonctionne quand même. Donc, c'est plein de petits gameplays comme ça. Ce jeu, c'est toujours des petites surprises. Mais il n'y a pas de difficulté vraiment importante. Moi, je parlais la dernière fois, quand on parlait de Hollow Knight, je parlais de la théorie du flow. Souviens-toi, Maxime, la difficulté qui Oui. doit augmenter progressivement avec Oui. l'apprentissage dans le jeu. Bon, là, la difficulté n'augmente pas. Il y a pas... C'est pas... Non, c'est pas bien difficile. Mais c'est pas un problème, parce que je pense que là où le jeu... Ce qu'il veut faire, comme tu disais tout à l'heure, c'est que il veut être distrayant, et il veut simplement créer des petites surprises. Et t'as parlé tout à l'heure des Kinder, les petites boîtes de surprises. Bah c'est ça ce jeu. C'est uniquement à chaque moment du jeu, tu vas découvrir une nouvelle surprise, un nouveau type de gameplay. Puisque les armes, même tes armes, elles augmentent. Elles ont même, je crois, elles ont trois augmentations différentes. Mais en augmentant, elles n'augmentent pas seulement de rapidité ou de force, ça change. Elles changent carrément. Oui, ouais. même oui, la capacité, les mécaniques changent. Donc alors t'imagines des le surprises nombre, encore. le nombre de gameplay différents, il est hallucinant. Donc en fin de compte, c'est ça ce jeu, c'est juste découvrir une nouvelle mécanique. Et prendre le plaisir et avoir le plaisir de l'utiliser sans qu'il y ait un réel challenge. Mais c'est comme ces petites boîtes surprises que tu as dans le jeu et que tu ouvres, il n'y a pas de challenge, c'est juste le plaisir de découvrir ça. Ah oui, parce qu'il n'y a rien à en faire de ça. Hein. Non, voilà, on s'en ça. fiche. Hein, mais c'est pareil pour ce jeu. Il ne procure pas le plaisir de réussir un challenge, mais il te procure le plaisir d'une distraction, de manier Kirby et de manier ses différentes capacités. C'est juste ça, mais ça marche, hein. C'est très bien. Et en fait, tout le corps du jeu est là-dessus. Il y a vraiment tout le corps du jeu, côté histoire. On va avancer dans différents mondes, puisque on n'a pas évoqué encore l'histoire, mais l'objectif, on va avancer dans différents mondes, tous là où on retrouve bien la patte Nintendo. On va avoir un type précis par monde.
Donc là, on est dans le monde de la glace. Vous avez le monde de la fête foraine. La fête foraine, oui, Euh, il y a le monde du centre Vous avez le premier commercial, où c'est le voilà, centre le centre commercial. commercial. Voilà, on a différents types de mondes comme ça, Mm. donc 5. Et à chaque niveau, bah, on va essayer de libérer le maximum de Waddle Dee possible. Mm. Et puis voilà, un boss par monde. Voilà, on avance comme ça. Et puis à la fin, on va retrouver quand même. Alors oui, non, je vais pas Non, on on verra. passera sur la fin. Ouais, sur la fin, on verra ça après. Mais 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 voilà, vas-y. voilà, c'est ouais, donc c'est différents mondes. Et justement, moi, quand je voyais le parc de loisirs ou le centre commercial, et ben, ça me faisait aussi penser à la philosophie du jeu, parce que un parc de loisirs, c'est le même principe. Tu déambules dans les allées, et puis tu découvres des nouvelles attractions, des nouvelles Ouais, surprises, c'est ça. et t'as envie de les faire. Mais il n'y a pas de challenge, hein, t'as juste envie de les faire. Un centre Ah bah oui, commercial, oui, ça voilà, fonctionne c'est ça. pareil, hein. Le principe du centre commercial, c'est ça, hein, sauf que c'est pour vendre des marchandises. Mais c'est le même principe, c'est tu déambules dans les allées, tu vois des petites vitrines sympas, voilà, Exactement. c'est le même principe. Donc ce jeu, c'est ça. Hein. C'est vraiment le principe. Alors, après, la difficulté pour moi, je pense que là où naît la difficulté, c'est si tu veux, notamment dans la route des trésors, si tu veux battre l'objectif prévu, parce qu'il y a parfois, il faut finir le jeu, enfin, il faut toujours finir le jeu, le niveau de la route des trésors dans un temps précis, mais tu as aussi Oui. un objectif à vaincre. Alors ça, j'ai peut-être réussi à le battre une fois ou deux, mais sinon, généralement, j'allais pas jusque-là. Mais parfois, il te demande Oui, ça te donne 50 pièces de plus, c'est ça? Ouais, en plus, c'est juste ça. Ça donne juste 50 Ouais, pièces de alors plus, moi c'est je l'ai pas fait énorme. quasiment presque à tous les coups, Presque à tous mais les il y a des coups. fois Bah, où... bravo, parce que Ouais, franchement, non, non, moi, j'ai pas réussi. Hein. J'ai pas réussi, mais non, mais j'ai même après, pas bah, tenté. moi tu le sais, moi je suis Mais un habitué de ces jeux-là, oui, donc oui. voilà, Moi, même du premier coup, j'y arrivais pas. Hein. Donc parfois, j'ai dû recommencer. C'est là où il y avait un peu plus de difficulté, parfois. Je trouve que Oui, 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 quand tu te mettais un et temps imparti, bah là, la naissait... difficulté était annoncée, hein, Ouais, ouais. d'ailleurs, au début. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai. Oui, avec les étoiles. Avec les étoiles. Donc c'est Oui. là où il y avait une petite difficulté. Et pareil, bah, dans les différents niveaux normaux, bon, si tu veux libérer tous les Waddle Dee, voilà, là, il peut y avoir une petite difficulté aussi. Tu vas pas le faire du premier coup, donc tu vas devoir recommencer le Non, parce niveau que et les l'appréhender objectifs, et le comprendre bah, de mieux en mieux. les objectifs cachés, tu les connais pas, donc tout faire d'un Déjà, oui, coup, oui. c'est pas souvent. Non, Et en c'est pas... fait, à chaque... Ouais. si tu finis le niveau sans avoir découvert les objectifs, t'en as un qui va se découvrir. Donc, Ouais. tu peux refaire le niveau pour remplir cet objectif. Et si tu ne retrouves pas encore un objectif et qu'il t'en reste un à découvrir, il va te le proposer. En fait, à chaque fois que tu fais finir le niveau, il va te proposer un objectif supplémentaire. Voilà. Donc Mm. c'est ça. Donc c'est plutôt en refaisant les niveaux que la difficulté naît, parce que trouver tous les Waddle Dee, tout ça, ça demande un peu de... Bah, faut explorer le niveau, quoi. Faut l'explorer Oui, et bien le voilà. comprendre. Et c'est là où il y a un semblant de théorie du flow, on va dire. C'est quand tu veux refaire les niveaux. Mais sinon, quand tu avances dans le jeu normal, quand tu fais la progression normale de niveau en niveau, là, il n'y a pas de difficulté. La difficulté, elle reste Non. horizontale. Hein. Il n'y a pas de... Oui, oui, ah bah oui, C'est pas totalement. énorme, c'est pas énorme. Mais il n'empêche que bah, le plaisir, il était quand même là de Ah, mais oui, progresser mais dans le jeu. complètement. Le plaisir était là. Et même sans difficulté. Voilà, c'est un jeu qui interroge un peu hein, sur ces notions-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de difficulté, mais bon, tu prends du plaisir parce que Ouais, c'est tu te ça. distrais, tu prends. Et je pense que ce jeu-là aussi ressemble. Alors, c'est un jeu qu'on n'a pas fait, qu'on fera peut-être un jour aussi, Maxime. Peut-être pourquoi pas pour la LTF4. C'est un jeu en coop. It Takes Two. Ouais, tu connais? Oui, je voulais te le proposer la dernière fois, et je crois que je te l'ai déjà proposé, et on a dit qu'on en reparlerait, Ouais, parce qu'on bah avait d'autres oui, jeux à faire avant. c'est Mais ça. Mais It Takes Two, moi, je il me pense va que bien, ce jeu-là. c'est un jeu dont j'entends parler et les gens disent toujours que c'est voilà, il y a beaucoup de gameplay différents dans It Et il Takes est, Two. il est sur Game Pass en plus. Ah oui, sur Game Pass. Ah oui, comme j'ai plus le Game Pass. Oui. Mais du coup, c'est vrai que It Takes Two, je crois que bah il fonctionne pareil. C'est plein de gameplay différents, peut-être avec plus de difficultés. Mais je pense qu'il y a plus de difficultés. Mais Et voilà, ça pourrait vraiment être c'est ouais, des un jeux type de voilà, jeu sympa. qui sont multicœurs. Alors, Et limite, c'est limite des party games aussi. C'est vraiment des jeux, c'est où il y a plein de mini-jeux. C'est limite ça, Kirby. C'est toujours oui, bah oui. c'est toujours des mini-jeux au sein de ces niveaux, quoi. Et Donc, chaque niveau a vraiment ouais, son type particulier de gameplay. Ouais, chaque niveau, même monde, Mm. mais même au milieu, au sein de chaque monde, tu as un type de niveau différent. Mais c'est génial en fait. C'est Ah oui, non, vraiment hyper bien pensé. mais c'est ça, bah, de toute façon, voilà, c'est les studios Nintendo, ça fait des années qu'ils font ça, et franchement, là... Et ça Mais marche. c'est ça, c'est un jeu qui te paraît mais simplissime, mais quand tu commences à analyser le truc,
tu te dis, mais ouais, enfin... Même si c'est simple, tout le monde peut faire ça, quoi. Bah oui, tout le monde peut faire ça, c'est vraiment des équipes qui sont vétérantes là-dedans et qui fonctionnent comme ça depuis des années, Ah bah oui. C'est très fort, hein. Franchement, pour faire un jeu comme ça, c'est énorme. C'est pour ça que les joueurs qui parlent de la guerre entre Nintendo et Xbox PS, on joue pas du tout dans la même cour. L'objectif est pas du tout le même. Non, bien sûr que donc non. il y a pas de débat en fait là-dessus. Ouais. Nintendo, leur fer de lance, c'est majoritairement, parce qu'encore une fois, ils sont capables aussi de faire d'autres types de jeux, mais majoritairement, leur fer de lance, c'est le gaming plus jeune, adapté à tous, multiplayer, enfin voilà, multijoueur, pardon. Voilà, c'est leur fer de lance, et sur Kirby, il est très bien réussi. Il y a pas... faut pas tergiverser. Hein. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on peut pas nier que sur ce coup-là, ils ont été très très bons, quoi. Bien sûr. Et en plus, Nintendo, alors j'avais entendu parler que finalement les développeurs de chez Nintendo, c'est des gens qui sont assez âgés, qui ont parfois même plus de 40 ans, 50 ans, et qui restent longtemps, enfin qui restent vraiment dans leur entreprise. C'est un peu l'esprit au Japon. Alors que en Occident, les gens, souvent à 30 ans, ils sont cramés, ils peuvent plus travailler dans le monde du jeu vidéo, ils sont morts physiquement, quoi. C'est plus possible. Ouais, du moins plus sur les mêmes postes, quoi. Ouais. C'est ça, enfin ils sortent souvent du jeu vidéo, ce qui fait qu'on n'a pas l'expérience de personnes plus âgées, tu vois, on perd l'expérience, alors qu'au Japon, eh ben, ils restent dans l'entreprise jusqu'à la fin de leur carrière, donc en fin de compte, ils ont une super expérience, quoi. Les personnes qui sont aux commandes, ça fait des années, des décennies qu'elles font ça, quoi. Donc forcément, ça se sent. Je pense que ça se ressent aussi dans les jeux. Ça se ressent. Bah oui. Ça se ressent complètement. C'est incroyable, ce genre de jeu. Quand tu vois un Zelda Breath of the Wild qui révolutionne le monde ouvert, enfin, quand tu... Même un simple Kirby comme ça, bah voilà, les mini-jeux, c'est plein de bonnes idées. Mais c'est des formules qu'on connaît, mais qui sont très bien mises en place, quoi. C'est ça. C'est ultra travaillé, c'est bien fini, voilà. Ah bah oui. Donc, les couleurs sont hyper bien choisies. Oui. Graphiquement, on est sur un jeu qui est très coloré. C'est pas exceptionnel, mais c'est très coloré. Mais non, ça fait du bien, voilà, c'est pas... Exactement. Donc, donc Kirby, moi j'ai pris un bon plaisir, c'était très agréable le petit Kirby, là. Donc, on peut passer à la fin. Je pense... Ah oui, j'avais juste une petite parenthèse sur le jeu avec la caméra. J'avais bien aimé, ça faisait un peu penser à Death Door, ça. Quand tu... Parfois, il y a des endroits, des passages dérobés, finalement, qui restent secrets. La caméra, elle t'oriente pas vers le passage secret. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est des passages que tu découvres. Il faut penser qu'il y en a un. C'est-à-dire que la caméra, par exemple, te montre un couloir, et puis... et ben tu te doutes peut-être que là tu vois un renfoncement, tu te dis peut-être que je peux passer par là, et c'est un passage adjacent, c'est un passage qui est perpendiculaire au couloir du coup, et du coup la caméra n'est pas fixée dessus, à toi de le découvrir. Elle ne cadre pas sur ce passage là, c'est à toi de le découvrir, et donc du coup c'est pas mal ce petit jeu avec la caméra, et après la caméra va s'orienter différemment, et ça c'était dans Death Door, c'est pareil, il faisait ça aussi ce jeu, et les jeux où la caméra est fixe, bah, ils peuvent jouer avec cette énigme, ce puzzle du je te cache un passage que tu ne vois pas parce que je te le montre pas dans le cadre. Mais c'est à toi de l'imaginer. Oui. Et je crois que le jeu que tu avais téléchargé mais que tu n'as pas fini, c'était Tunic. Je crois que j'ai cru comprendre qu'il fonctionnait beaucoup là-dessus. Beaucoup là-dessus. Bah, on va pas parler de Tunic. J'ai pas fini, mais j'ai pas été plus loin qu'une heure, je crois. Ouais, parce que j'avais cru entendre qu'il fonctionnait beaucoup là-dessus sur des choses qui te montrent pas dans le cadre de la caméra. Il faut essayer de penser que voilà, peut-être que sur le côté là, ce qu'on te montre au bord de l'écran, il y a peut-être un passage. Ouais, non, mais oui. Bon, et peut-être que je le referai, hein, peut-être que je me retenterai dedans. J'étais peut-être pas dans le bon mood. Enfin, peut-être qu'on le fera pour la LTF4 aussi, hein, Tunic. Peut-être, ça peut être, il m'a l'air intéressant. Bon après, il est sur le Game Pass. Ouais, j'ai pas le Game Pass alors. Mais oui, donc du coup voilà. Bon bah pour le corps du jeu, je pense que c'est bon. Hein, du coup, on a évoqué pas mal de choses. Fin du jeu. Fin du jeu, Maxime. Fin du jeu. Alors le gameplay que j'ai mis est un peu plus long. Parce que fin du jeu, elle est longue. Donc là, vous voyez le troisième niveau du pouvoir de feu. Ouais. On se rend compte que... alors lui, je sais pas d'où il sort. Voilà. Je sais plus comment il s'appelle. Alors c'est le lion, c'est le chef des... Alors c'est... Les ennemis dans le jeu, c'est la meute, je crois, la meute des animaux, un truc comme ça. Enfin, c'est. Oui, voilà, c'est ça, et c'est le chef, quoi. Lui, c'est le chef. Bon, voilà. Alors, encore une fois, on retrouve l'esprit enfantin.
le lion, roi des animaux, machin, enfin voilà. Exactement. On retrouve... Exactement, ouais. Voilà. Et j'ai trouvé cette fin, moi, interminable. Oh, je l'ai C'est bien un aimé, enchaînement de Je boss. l'ai bien aimé. Après, c'est vrai qu'elle Oui, était, non, mais elle est très bien, hein. Oui, Mais elle est bien mise en scène. C'est pas mal. c'est un enchaînement de boss, quoi. Et j'ai trouvé ça dommage. J'ai trouvé ça dommage, mais encore une fois, c'est bien foutu. On arrive on se rend compte qu'en fait, Elfilin, ou Elfiline, hein, comme vous voulez, est une partie du gros boss final. Et que c'est pour ça qu'elle a été capturée par la horde des animaux, pour ressusciter en fait ce boss final. Qui a permis aux humains de créer un vortex pour aller sur une autre planète. En gros, les humains finalement sont pas morts, ils ont juste quitté la planète, ils ont trouvé enfin le moyen de quitter la planète pour aller sur une autre planète. Bon, c'est ça le principe. Et en fin de compte, les animaux veulent faire la même chose. Et Léogard, là, le chef des animaux, il veut faire la même chose. Donc il voulait absolument avoir Elfilin avec lui pour créer justement ce vortex. Et nous, il nous dit, bah toi, t'as contrecarré nos plans. Et moi, ça me fait rire quand il dit ça, parce que finalement, c'est le principe dans tout jeu vidéo, c'est de contrecarrer les plans des ennemis. Ouais, on est toujours l'élément perturbateur dans l'univers vidéoludique. Et c'est le principe. Et donc du coup, alors c'est le boss moi qui m'a donné le plus de fil à retordre. J'ai pas perdu contre lui, mais de justesse. Contre Léogard. Ouais. Je sais pas si moi j'ai peut-être dû mourir du coup. Si toi tu l'as eu de justesse, j'ai peut-être dû mourir. Ah bah de justesse moi. Et c'est pour ça en fait que j'aimais bien aussi le pouvoir du feu, c'est que quand tu crachais dessus assez longtemps, bah en fait l'ennemi il brûlait, donc ça continuait de lui enlever de la vie sans que tu le touches. Exactement. Ça c'est pratique. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, je pense que j'avais dû utiliser ça aussi. Là, tu vois, là, il est en train de brûler. Ouais. Et du coup, bah voilà, ça permet de faire des dégâts sans le toucher, quoi. Bah, exactement. Donc, je faisais pareil aussi. Et Léogard était... bon, ça va, c'était un boss plutôt classique dans le jeu, avec des patterns assez simples. Après, le deuxième boss, ouais, j'ai repris quand même... Elfilin, là ? Ouais, peut-être 2-3 fois quand même, je pense. Ouais, Elfilin. Ouais, j'ai eu moins de mal sur Elfilin que sur Léogard, moi. Moi j'ai plus souvenir de Elfilin que de Léogard. Surtout Elfilin, je me souviens qu'il était long quand même, hein, pour le... Pour le battre, ça prenait un peu de temps quand même. Oui, bah... J'ai eu plus de mal sur Elfilin. Bon, c'est là où... Ouais, c'est peut-être à ce moment-là, la difficulté commence à poindre un peu le bout de son nez. À la fin du jeu, tu vois. Elle commence à se réveiller, la difficulté commence à se réveiller, elle se dit, bon ouais, les gars, faut peut-être y aller là. À la fin du jeu, quoi. À la fin du jeu. Mais encore une fois, c'est pas un souci. Donc c'est vrai, comme tu disais, après la fin du jeu, bon, on réussit, hein, on empêche le roi des animaux, là, du coup, d'utiliser le filin, et puis on ne crée pas le vortex, hein, finalement. Ou quoique, si on crée un vortex, je sais plus trop. Bon, en tout cas, on retourne sur notre planète Pop. Ça, c'est bon. Oui. Bah, c'était l'objectif. Et voilà, et le filin revient avec nous, et voilà, tout se passe bien. Mais après le générique, finalement, le jeu n'est pas fini. Le jeu n'est pas fini, le jeu continue. Parce qu'il faut Mais Nintendo, c'est des champions pour ça. Ah ouais ? Bah ça, je sais pas. En tout cas, il faut sauver Léogard. Du coup, c'est... Ouais. Après, Parce que du coup, on a vaincu Léogard, mais on peut le sauver, en fait. On peut récupérer les parties de son âme. Il est dans un monde un peu onirique. Et on peut du coup récupérer les parties de son âme. Et il y a 50 parties d'âme par niveau. Et là où c'est plutôt bien construit, c'est qu'en gros, il y a un niveau qui a été choisi par monde, qu'on refait, mais avec, au lieu de récupérer, de récupérer des Waddle Dee, on récupère des parties de l'âme, sous forme de soleil, de Léogard. Alors, moi j'ai cru comprendre, parce que j'en ai fait 3, je crois, niveaux comme ça. Mais j'ai dû en faire 2. J'ai cru comprendre aussi que les niveaux qu'on fait sont plutôt des agglomérats, des mélanges de tous les niveaux de chaque monde, de chaque région. Oui. Je pense pas que ça soit un niveau, je pense que c'est plus... Oui. Ils ont aggloméré certaines parties de chacun des niveaux d'un monde. Et, ça l'ont fait juste une aparté, ce boss-là, qu'on voit en gameplay, je ne l'ai pas compris. Ah oui, quand tu j'ai pas compris à quoi il servait, en fait. Ouais, bon, c'est pour la mise en scène. Oui, mais voilà. Ouais, il faut quand même. Il y a quand même un petit challenge, hein. Il y a quand même. Oui, mais non, il n'y a pas de challenge là-dedans. Moi, j'ai trouvé 0 de challenge. Mais on comprend pas ce que c'est en fait. On voit pas ce que c'est. Je crois que c'est justement l'autre partie de. Ah oui, je sais pas. Je pense que c'est Elfilin. Ah non, parce que c'est après la dernière partie d'Elfilin. Ouais. Espèce envahisseuse, voilà.
Ultimo Ouais. Oublio. Ah, Ultimo Oblio, Voilà. ouais, bon Et après. puis, en gros, lui, il avance, mais vous avancez, donc il vous rattrape pas. Puis à un moment, il Ouais. s'arrête, vous lui tirez dessus, et Oh puis bah c'est c'est réglé. pour changer de mise en scène, tu vois, là on avance, l'ennemi arrive de derrière, il faut avancer dans l'autre direction, enfin avancer vers nous, quoi, finalement, vers le joueur, donc Ça c'est un principe Ouais. qu'on avait, je crois, alors je sais pas si c'est eux qui l'ont créé, mais dans Crash Bandicoot, le premier, je crois, Oui, ou troisième, je oui, sais dans pas, Crash, avec les je, dinos et tout ça. ouais, je me souviens voilà, il y avait ce principe-là où l'ennemi Oui. arrivait vers toi, donc c'est Non, mais regarde, il ressemble à rien. c'est un principe qui est intéressant, parce que finalement, surtout quand t'es enfant et que tu découvres ça, c'est assez terrifiant. C'est un peu comme quand les gens ont vu pour la première fois un train arriver en gare au cinéma, tu vois, où ils croyaient que le train allait vraiment arriver sur leur Ah oui. tronche. Et c'est un peu le même principe, tu vois, finalement ça crée une tension de voir l'ennemi arriver vers toi et donc vers le joueur, en fin de compte. Ouais. Mais bon, nous, ça nous fait Non, rien. c'était juste pour Bah, dire que dans nous, Maxime, Kirby. ça nous fait rien, mais mets ta fille dessus, tu verras, je pense que ça lui fera de l'effet. Ah bah c'est possible. Non, Tu mais vois là où je voulais en venir, c'est que c'est vraiment un type d'ennemi, tu vois, même à droite, il y a des espèces de crocos, des espèces de têtes de serpent ou de grenouilles. Ouais, On n'en voit pas une seule fois dans le jeu. Ouais, ouais. Mais moi, il m'a pas. Non, non, moi, j'ai bien aimé ce passage-là. Enfin, pas pour la difficulté, c'est sûr, mais pour la mise en scène, j'ai plutôt bien aimé. Ça m'a... Ouais, moi, moi, je l'ai pas compris. il m'a pas questionné, il m'a pas. Non. Alors c'est une manière, effectivement, comme on voit à la fin, de nous montrer comment il aspirait le filin, peut-être. Ouais, bon, c'est un peu long pour expliquer ça. Bah ouais, donc je sais pas. Enfin, Oh, c'était ouais, pour ouais. dire, voilà. Non, moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Enfin bon, toujours est-il qu'il y a donc, voilà, le jeu continue après, il s'arrête pas, hein, de toute façon tu reviens dans le village des Waddle Dee, encore une fois, tu C'est restes ça. finalement sur la planète, en fin de compte, du monde oublié, et tu peux continuer. Non, finalement tu retournes pas Ah sur non, la tu- planète Pop, hein, je sais même pas, enfin... Parce qu'à Bah, la fin si, du... tu y retournes. Si, tu y retournes. Mais t'as moyen de revenir de, sur la planète du de monde oublié, revenir. finalement, voilà, et Oui. tu continues, et donc tu peux, déjà essayer de terminer tous tes niveaux, de trouver toutes les petites capsules de surprise, hein, par exemple, si tu veux. Voilà. Essayer de trouver tous les Waddle Dee, et puis faire les niveaux en plus de Léogard. Et voilà. Ça, c'est encore une fois, c'est comme Death Door, hein. Death Door, pareil, le jeu continuait après le générique. Donc il y a pas mal de jeux qui proposent ça, et c'est pas mal. Ah, il y en a beaucoup. Après, moi, parfois, je me dis, bon, comme ça, le jeu m'a plu, j'en regarderai plus tard, je referai ça plus tard. Ah oui, mais ça, exactement. Oui. ça donne un nouveau challenge, un truc un Ouais. peu inédit. Donc, et le jeu, ouais, j'ai envie de le continuer. Hein, putain, enfin, Bah oui, parce j'en que sais t'étais tout à l'heure dessus. Ouais, donc, j'étais tout à l'heure dessus. Franchement, c'est. Alors que je l'ai fini depuis longtemps, hein, mais j'ai essayé de continuer les niveaux de Léogard et. Non, c'est. Ouais, c'est agréable. C'est agréable. C'est un retour à l'enfance, quoi. C'est encore une fois, comme je disais tout à Voilà, l'heure. c'est C'est petit jeu de chill. C'est la petite capsule de surprise. Voilà, les petites Pas du capsules même niveau surprises. que le prochain, je pense, mais oui. Non, non. Mais justement, on va peut-être passer. On va peut-être passer, finir. à l'annonce du prochain. Prochain jeu. Alors là, le trailer commence. Prochain jeu, je pense que j'aurai besoin de vous quand je vais le faire en live, parce que c'est la première fois que je vais faire un jeu de ce type, moi. Non, non, t'en as déjà fait, Maxime, des jeux survival horror quand même. T'en as déjà Bah, fait. Avec toi, oui. Oui, mais tout j'étais seul, là. non J'étais là pour te tenir la main. Ouais, tu vois ça. voilà. Mais moi, c'est On le pareil. fait Hein. ensemble. Moi, je pense que j'en ai fait qu'un seul jeu survival horror, c'était Observer ou The Observer, je crois. Mais j'en ai fait qu'un, je crois, dans ma vie. Donc c'est pas Donc trop là, mon genre de On jeu part aussi. sur... Parce qu'on voit la cinématique, mais je crois qu'on n'a pas vu le nom du jeu. Non, Until Dawn. Voilà, Until Until Dawn sur PS4. Voilà, sur PS4, sorti il y a très longtemps, je crois. C'était même au début de la PS4 qu'il est sorti, je crois. Donc, T'es sûr qu'il est si vieux que ça? on verra la date à la fin du trailer, la date de sortie. Mais Ah, si, attends, je vais te dire ça. il est ancien. Hein. Il est ancien. Until Dawn, il est sorti quand? Tac. Moi, je dis 2014. 2015. 2015, tu vois. Et 2015, la PS4, c'est pas non plus... Oui, effectivement, oui, 7 ans. Hein. Je crois, oui, la PS4, c'est... Et la PS4... 2013, non, hein, c'est je plus crois. vieux que ça. 2013, je dirais. La sortie de la PS4 2013, bien. Ah bah, moi je l'ai acheté quasiment au début, donc... Donc, Non, on verra. Until Dawn, Écoute, on moi, verra. c'est- C'est... Bon, jeu survival horror, après je crois que c'est du jeu, c'est un peu du cinéma interactif, hein, je crois, ce jeu. Je pense C'est ça. Je pense pas C'est ce qu'on qui est- contrôle un c'est- personnage. C'est pour ça en fait que je l'ai acheté moi, c'est que et c'est d'ailleurs à la base je l'achetais pas pour la Alt F4. Je t'avais dit que j'avais acheté ça et Oui. c'est que tu m'as dit que tu voulais le faire aussi et bah dans Voilà. ces cas-là on s'est dit bah pourquoi pas pour la Alt F4. Ouais, Encore une fois, j'en vous le avais savez, entendu parler, ouais. on est très éclectique, on fait tout type de jeu. Et donc là on s'est dit bah pourquoi pas. Et moi en fait ce que je l'ai acheté sans rien connaître du jeu, juste en lisant la jaquette en fait derrière où ça te dit que grosso modo bah, t'es sur un jeu un peu d'horreur et que tes interactions changeront l'histoire.
En fait, moi, c'est ça qui m'a intéressé, c'est qu'en gros, quand je me dis je vais faire ça, je me dis je vais avoir peut-être possiblement plusieurs fins. Bah, je crois que c'est le principe. Hein. Ben, je pense, oui. J'ai entendu parler de ce jeu. Après, je sais que j'ai entendu parler. Je sais que c'est un très 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 bon jeu. Il était reconnu par la critique. Donc, mais j'ai on ouais, verra. envie de le testouiller. Donc vous pourrez le retrouver en let's play à partir, je pense, de la semaine prochaine. Ouais, sur Gears sur Gears Live, donc voilà. ma chaîne perso. Voilà, et puis nous on en parle on verra, peut-être. Déjà, 3 semaines, je pense. Faudra au moins 15 jours déjà, hein, et puis après. Oui. On fixera une date de toute façon. Sûrement dans 3 semaines. Et vous la saurez en regardant les let's play, parce que quand je fais mes let's play, en fait, j'ai un tout petit message en haut qui apparaît avec le lien de la chaîne de la Alt F4. Et du coup, je donne la date de l'émission en même temps. Voilà. Une fois qu'elle est définie. Et puis sur Twitter. Sur Twitter aussi. Informer sur Twitter. Sur Twitch aussi, il y a toujours une petite affiche qui apparaîtra au bout d'un moment sur la bio de Twitch pour connaître la date Exactement. de la prochaine émission. Et puis n'hésitez pas à venir nous voir. Et à faire le jeu avant, si possible, du coup, parce que c'est le principe, hein, encore une fois, on fait le jeu et on en discute pour partager un peu nos analyses sur ce jeu. Exactement. Et bien Maxime, je pense qu'on peut s'arrêter là pour ce soir. Ouais. Il nous reste à te souhaiter une bonne soirée. Bonne soirée, bonne journée, ça dépend à quel moment vous nous regardez. Voilà, et puis, exactement. Et puis on se retrouve dans quelques semaines pour Until Dawn. Exactement. Voilà. Un petit mot Maxime ou non, c'est bon? Merci. C'est bon, merci, ok. Un mot, voilà, merci. Salut à tous, à la prochaine, salut Maxime. Allez, salut Thomas.